Bienvenue au CNRS à Toulouse, dans le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, soit le LAS. Durant cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'automatique. Ainsi, bienvenue dans l'équipe Mac. Vous pensez sûrement que cette vidéo est truquée, que ce pendule est accroché au plafond ou qu'elle a été passée sur Adobe. Je suis ravie de vous apprendre que non. Ce pendule est bien posé sur une table et il se tient à la verticale grâce à une discipline méconnue, l'automatique. Mais qu'est-ce que l'automatique ? L'automatique est une science qui traite de la modélisation, de l'analyse, de l'identification et de la commande des systèmes dynamiques. Elle inclut la cybernétique au sens étymologique du terme et, à profondement théorique, les mathématiques, la théorie du signal, l'informatique théorique et la théorie du contrôle. L'automatique permet de commander un système en respectant un cahier des charges. Ça, c'était la version compliquée. Pour simplifier, l'automatique, c'est la science qui veut faire effectuer un système, qui est un ensemble de composants mécaniques, électroniques, thermiques ou autres, une action donnée. Cette action est appelée consigne. Et pour atteindre cette consigne, on a besoin d'une loi de commande, qui est un algorithme ou un calcul chargé de déterminer les ordres à envoyer aux différents composants du système. Très souvent, pour commander un système, un principe fondamental est utilisé, c'est celui de la boucle fermée. Dans un système en boucle fermée, le capteur mesure une grandeur et envoie cette information au contrôleur. Celui-ci compare la valeur mesurée à la consigne et ajuste l'ordre envoyé à l'actionneur, qui agit sur le système. Une clim en boucle fermée essayait de maintenir une certaine température. Par exemple, on va lui dire qu'on veut 16 degrés Celsius, elle va donc refroidir jusqu'à atteindre les 16 degrés Celsius, puis s'adapter pour maintenir la température à 16 degrés Celsius. Le contrôleur et le thermostat, ils comparent la température mesurée par le capteur, ici le thermomètre à la température de consigne et décide d'allumer ou d'éteindre le chauffage. L'actionneur est la clim. Il reçoit l'ordre du contrôleur et refroidit la pièce. Le système est l'environnement ou la pièce à refroidir. En revanche, dans une boucle ouverte, le contrôleur donne un ordre fixe à l'actionneur, sans savoir si l'objectif est atteint. Le système réagit, mais il n'y a aucun ajustement possible puisque le capteur est absent. Prenons un exemple. Nous voulons refroidir une pièce. Pour ça, on peut utiliser un ventilateur avec pour contrôleur un simple interrupteur, un bouton, ou même un variateur manuel qui envoie une commande à l'actionneur. Celui-ci est le moteur électrique qui fait tourner les pales. C'est lui qui convertit l'énergie électrique en mouvement. Il refroidit ainsi le système, mais il n'y a pas de retour d'information. Le contrôleur envoie simplement une commande sans savoir si la pièce est déjà refroidie. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de le faire soi-même. La robustesse d'un système, c'est s'assurer de la stabilité et de la précision de ce système, malgré les perturbations extérieures. Il faut par exemple que le pendule soit capable de rester droit, malgré des perturbations, comme des stagiaires essayant de le faire retomber. Pour finir, nous avons demandé à l'équipe Mac, en un mot, qu'est-ce que l'automatique ? Contrôle. Commander. La dynamique. Analyse d'informations. Guidage. Asservissement. Performance. Resilience. Boucle fermée. Stabilité. Robust.